Jean-Hervé Lorenzi, nous concluons donc les 12e rencontres du Cercle des économistes, les 12e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, comme tous les ans. Encore un excellent cru cette année. Oui, je dirais même que peut-être cette année, nous avons franchi une étape pour deux raisons. La première, c'est que le panel des intervenants était très exceptionnel. Je crois qu'il y avait un peu plus de 200 intervenants, dont la moitié étaient des étrangers, avec des intervenants très exceptionnels, puisqu'il y avait le président du Conseil italien, M. Monti, il y avait Pierre Moscovici, notre ministre de l'économie et des finances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on a touché un sujet majeur qui est au fond l'idée que nos pays, les pays du G7, les pays dits avancés, États-Unis, Europe, Japon, Grande-Bretagne, semblent condamner une certaine forme de déclinisme. Et nous avons essayé de montrer que, au fond, tout n'était pas joué, qu'il y avait peut-être des possibilités pour ces pays finalement de rebondir et de réussir bien mieux qu'on ne pouvait l'imaginer. Et c'est ce que je crois, on a bien réussi avec une déclaration qui rappelle que trois choses, que nous ne sommes pas condamnés, en revanche qu'il faut être très attentif à ne pas avoir une concurrence, notamment sur les taux de change, entre les deux grands piliers de l'euro et le dollar, que sur la partie européenne, il fallait faire très attention à ne pas rentrer dans une récession, donc il fallait aider notamment l'Espagne, et que la France méritait un choc de compétitivité, c'est-à-dire un choc d'offres. Et nous avons proposé pour ce plan-là que l'ensemble des allocations sociales dédiées à la famille, qui représentent un peu plus de 30 milliards d'euros, soient en réalité transférées comme financement vers la CSG. Le thème retenu cette année, c'était si le soleil se levait aussi à l'ouest. Il y a dans nos pays, alors certains parlent de déclin des pays membres de l'OCDE, fortiori de ceux de l'Europe, et il y a deux gros enjeux aujourd'hui. Ce sont la population âgée avec les seniors et ces relations intergénérationnelles entre seniors et juniors, et puis aussi la question de l'épargne qui est directement corrélée. Oui, en fait, c'est un des défis du monde. Parce qu'à part l'Afrique, tous les autres pays du monde vont être confrontés à cette transition démographique qui est si forte. Donc, à nous de le jouer, vraisemblablement en repoussant l'âge de départ à la retraite, en finalement créant une sorte de système économique qui prend en compte l'ensemble des besoins des personnes seniors, mais en faisant aussi de l'économie. Alors l'Europe a été évidemment au centre de ces 12e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez déflorer déjà un petit peu le sujet des 13e éditions qui auront lieu l'année prochaine ? Moi je crois que l'année prochaine on devrait traiter vraisemblablement le sujet du temps, le temps. Vous savez, on dit en permanence que maintenant tout est fait, les normes prudentielles, les normes comptables, tout est fait pour donner le sentiment que le temps, c'est du très court terme. Et je crois que si on arrive à sortir quelque chose d'intelligent sur ce sujet, c'est-à-dire les méfaits du court-termisme, on aurait fait avancer la réflexion. Eh bien, nous avons eu un scoop. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.